L'iPhone 15 Pro risque de coûter plus de 1500 €, c'est en tout cas ce que suggèrent les rumeurs, et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi. D'abord on va voir pourquoi un iPhone c'est si cher. Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir que Apple c'est une marque de luxe. Je me tue à le dire depuis le début, mais vraiment, leur marketing, leur communication, la qualité de leurs produits avec l'utilisation de matériaux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la tech, leur collaboration avec des marques comme Hermès, et pour finir, le prix de leurs produits. Tout ça, ça prouve évidemment qu'ils ont toujours voulu se positionner dans le luxe, l'ultra premium. Et du coup, ce premier point répond quand même en grande partie à la question. Parce qu'une marque de luxe ne peut pas vendre des produits à 15 €. C'est pour ça que des AirTags ou même un simple câble Lightning coûtent tout de suite plus cher que ce que l'on pourrait imaginer. On pourrait parler du principe de l'affordable luxury, traduisé simplement par luxe abordable, et en fait ça consiste simplement à proposer des produits assez chers, assez onéreux, mais relativement abordables pour que n'importe qui économise un minimum puisse quand même se le payer. Un iPhone ça coûte entre 500 et maximum 2000 €. On n'est pas sur des produits à 10-20 000 €, c'est ça que je veux dire. Surtout que vous êtes prêt à payer. Les gens ont beau se plaindre, et bien la plupart des gens qui se sont plaints ont quand même mis plus de 1000 € dans un iPhone. Et ça tous les 2-3 ans. Donc forcément, ce prix est élevé et en plus ça crée de la désirabilité. C'est juste parfait pour Apple, donc ils ont vraiment aucune raison de les baisser. Ensuite, évidemment dans la tech, il y a énormément de concurrence. Il y a une dizaine de marques qui se partagent le marché du smartphone, donc c'est impossible de ne pas innover au risque simplement de se faire rattraper par la concurrence. Et puis évidemment, comme vous le savez, l'innovation coûte cher. C'est assez facile donc d'expliquer ces prix exorbitants qu'on peut retrouver sur nos derniers iPhones. Et pour finir, on peut parler simplement de l'iPhone en lui-même ainsi que son écosystème. L'iPhone est cher parce qu'il propose ce qu'on sait faire de mieux dans la tech aujourd'hui. Toutes les technologies, les fonctionnalités sont parfaitement intégrées. Apple propose simplement des produits qualitatifs dans le top 3 des meilleurs smartphones en photo et les premiers en vidéo. Forcément, cette expertise-là se paye, et sans compter la richesse d'iOS et son écosystème, avec les fonctions comme AirDrop, les notes synchronisées, iCloud, etc. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi un iPhone c'est si cher, on n'a quand même pas la réponse de pourquoi chaque année le prix augmente. Et qu'est-ce qui fait que l'iPhone 15 Pro coûterait probablement plus de 1500 €? Parce que en 2017, un iPhone à 1000 € c'était le haut de gamme, c'était même abusé. Aujourd'hui, c'est simplement le prix de l'iPhone 14 classique, et demain on l'aura oublié parce que ça coûtera encore plus cher. Déjà, on va balayer les raisons logiques. L'inflation, la guerre, les problèmes d'approvisionnement, etc. Même si c'est des raisons valables, ça explique quand même pas cette hausse de prix chaque année. Depuis l'iPhone 11, Apple a décidé de s'élever, de proposer des produits encore plus performants et qui forcément coûteront plus cher. L'iPhone Pro est donc arrivé comme vitrine technologique. C'est sur cet iPhone qu'ils vont intégrer le plus de technologie et les principes des prochains iPhones classiques. Je pense par exemple à la Dynamic Island, qui est pour le moment réservée au modèle Pro, mais qui risque d'après les rumeurs d'arriver sur tous les modèles cette année. Mais cette stratégie-là modifie forcément la gamme, parce que si les iPhone Pro coûtent plus cher, les modèles classiques doivent suivre pour que chacun d'entre eux soit attrayant. Il arrivera donc forcément un moment où le prix des iPhones classiques va augmenter sans réelle raison technologique. Et c'est déjà le cas, avec l'iPhone 14 qui a pris encore 100 €, et clairement je pense pas que ça risque de s'arrêter. En fait, c'est toute la gamme qui va s'élever, et pas simplement les modèles Pro. Et ça veut dire qu'on risque très prochainement de se retrouver avec une flopée d'iPhone d'entrée de gamme jusqu'au ultra haut de gamme. Donc les iPhone SE, l'iPhone 12, l'iPhone 13, l'iPhone 14, l'iPhone 15, les iPhone 15 Pro et même des modèles ultra d'après certaines rumeurs. Et cette théorie confirme parfaitement celle que j'avais dans ma précédente vidéo au sujet d'un potentiel nouvel iPhone SE remanié un petit peu ressemblant à l'iPhone 12. Et si vous voulez voir à quoi risque de ressembler ce tout nouvel iPhone SE qu'Apple risque de présenter dans pas longtemps, je vous mets l'affiche juste ici. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'accueil que vous lui avez fait. Elle a vraiment bien fonctionné, donc merci pour votre soutien. Enfin voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Apple ne va pas s'arrêter de proposer des produits de plus en plus onéreux, simplement parce qu'ils le peuvent. Ils peuvent se le permettre s'ils proposent quelque chose en entrée de gamme, avec donc justement des iPhone SE. Et donc avec cette stratégie, rien ne les empêche de proposer des iPhones à 500 €, tout comme des iPhones à 2000-2500 €. Évidemment, on peut pas aller jusqu'à l'infini non plus, parce que le portefeuille des gens, lui, n'est pas infini. Mais ce qu'il faut retenir en tête, c'est qu'il y aura toujours des gens pour acheter l'iPhone dernier cri. Une autre raison pourrait simplement être le besoin de cash, d'argent de la part d'Apple.
En ce moment, il y a de plus en plus de rumeurs parce qu'ils sont en train de concentrer tous leurs efforts sur un potentiel casque de réalité augmentée tellement perfectionné qu'il pourrait coûter plus de 4000 $ pour un produit qu'ils sont même pas sûrs de vendre en raison de plein de facteurs. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais donc, pour amortir ses coûts en recherche et en développement, ils essayent d'être le plus rentable sur le reste. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. De toute façon, c'est mon avis, j'adore vous le partager au lieu de simplement vous relayer les dernières rumeurs sur YouTube. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien dites-le moi en commentaire, faites-le moi vraiment savoir, likez la vidéo, partagez-la, ça aide énormément la chaîne pour vraiment la faire grandir. Abonnez-vous aussi pour plus de vidéos comme ça, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!